bienvenue dans Vibration. Vibration consacrée à Rudy Benjamin, auteur-compositeur du groupe Vim, mais aussi de Dissonance. Alors mon frère, cette ferveur pour la musique, ça commence quand? C'est-à-dire que nous sommes à une époque où, fin 60, 70, début 70, où il y a vraiment le phénomène de fan. Dans la région prétoise, je t'ai toujours dit, Pointe-à-Pitre, c'est un bourg, et autour du bourg, il y a les faubourgs. Et ce sont les gens du faubourg qui font Pointe-à-Pitre, que ce soit dans le sport, tu as le carénage avec Bambuc, avec tous les gars, l'amitié, tu as le Fonds Logier où on parle beaucoup actuellement parce c'est le dernier logement des Massa Saint-Jean. Mais il y avait le père Fanfan, Fairness, et ça donne toute la lignée des fanfans, hein, jusqu'à Thierry et tout ça. Donc, Pointe-à-Pitre, c'est des faubourgs, des lacours aussi, une façon de vivre, et des fanatiques. Alors, il y a une partie de Pointe-à-Pitre qui est pour la Resta, c'est fanatique à Resta, mais c'est les gens du quartier, d'Arboussier, enfin par là, carénage. Et on va dire des petites gens encore plus petites qui se considèrent plus petites parce qu'à côté il y a la solidarité scolaire à Pointe-à-Pitre, l'ASS. Mais solidarité scolaire, alors il y a déjà une espèce de condescendance en se disant bon on va pas à l'école et pas qu'à la CVC mais c'est la priorité intellectuelle va chercher. Mais la solidarité scolaire c'est aussi du théâtre, c'est aussi de la musique, c'est des après-midi récréatifs, c'est toute une rencontre. Mais toujours des gars de faubourg. Alors, c'est paradoxal parce que quand on parle avec Pierre-Édouard de nos jours et qu'on lui dit que tu es l'université, tu nous as abattu, il dit non, moi je préfère laisser ça aux étudiants parce que nous n'étions pas étudiants, nous étions des autodidactes et on apprenait la musique. Moi, j'étais fanatique. Mon père a été président de la solidarité scolaire, donc j'étais élevé dans la solidarité scolaire, mais moi j'étais bien restard dans le sens où c'était les gens de la rue, c'était mes amis de l'école, et puis il y avait un petit côté je dis voyou entre guillemets, un petit côté liberté qui me plaisait, mais en même temps j'étais aussi viking, parce que le fanatique c'est ça, c'est quelqu'un qui regroupe plusieurs émotions. C'est-à-dire en sport c'est Red Star, au Casamance c'est viking, et c'est Alain Pauline. Tu comprends? C'était, dans ta tête, c'est ça. Bicyclette, Pauline, Viking et Resta. Voilà, c'est ça. Et donc, il y avait cette espèce d'engouement quand le soir arrivait, à 17h, même si tu voulais chercher pain, eh ben, quoi font-ils? Parce que moi, j'ai connu le local des Vikings à la rue de la République. Tu sais, la petite rue un peu alodine qui va tomber sous la place de la Victoire, là, et vers la boulangerie des Casacos et tout ça. Et donc, on sortait du quartier et on se retrouvait là pour écouter les derniers tubes, pour savoir, parce qu'un fanatique, il doit savoir comment se construit un tube. Comment il connaît ces choses avant le bal. Parce que nous n'étions pas encore à l'âge d'aller dans les bals. C'était assez réglementé, où il y avait, quand on allait dans les bals, on s'habillait correctement, tenue correcte, c'est de là que ça sort, tenue correcte, mais c'était des complets, des trucs comme ça. Et aussi, on savait qu'est-ce qu'ils allaient jouer. Alors moi j'ai des anecdotes parce que j'ai été quand même dans les balles avec les amis de la rue qui m'avaient amené pour des balles qui étaient tout près de Pointe-à-Pitre. Mais nous, on savait très bien ce que les Vikings allaient jouer. Alors, parce on était là en répétition, quoi. Et dans la cour de l'école à Shelcher, on était en répétition hier soir, ils préparé dernier morceau à yo. Voilà, c'était un petit peu blagueur aussi pour montrer que le soir tu peux aller voir Vikings. Voilà. Et il y avait un cérémonial à la rue de la République, c'était la rythmique répétée en bas, et en haut, il y avait les cuivres qui travaillaient, et à un moment, ils descendaient par l'escalier, ils venaient, ce qu'ils avaient appris, et puis,
Donc, nous, on entendait que les culs descendaient, c'était revenu les culs cavines, voilà. Il y avait, et puis on connaissait tout le monde. Et il y avait ce petit bonhomme-là qui parlait jamais, mais qui avait une basse, qui était une contrebasse, parce qu'il avait une tête de contrebasse à sa basse. Il avait, je sais pas comment il s'était démerdé, d'ailleurs, il faut que je lui en parle de ça, pour qu'il m'explique un peu ce truc-là. Il avait mis, à la place de la basse, il y avait une tête de contrebasse. Et le mec était là, il parlait pas, il était là, métronome, toujours. Et comme musicalement, on n'était pas formé musicalement, mais on savait que c'était les Vikings parce que il y avait Jacquet ne Wachem, pas Wachem, même Jacquet, qui a fait des mélodies. Quand tu retournes dans ça, il y avait la basse de Pierre-Édouard qui avait toujours le temps, le up, la basse de Pierre-Édouard. Et la batterie à l'époque, c'était Philippe Ménade, qui était une espèce de déréglé. Parce qu'il y a eu plusieurs Vikings. Il y a eu le Viking avec Germain Cessé, batteur de jazz, mais qui était aussi dans les Vikings. Il y a les Vikings avec les cuivres, les nouveaux cuivres, les masses, les gens comme ça qui sonnaient, qui pétaillaient, qui pétaillaient. Il y a le Viking avec les chanteurs, Lulando, voilà, il y a eu Maxo, c'est très tard. Mais il y a eu Hippomène. Et Hippomène, c'était mon chanteur. Alors oui, Bougago, voilà. Mais Bougago, voilà, c'est chanteur moins parce que les chanteurs créoles, il a parlé qu'on comprend dans la vie là. Il n'a pas de mots, d'ailleurs, des années après, j'ai pu le produire, en fait, faire son album avec lui. Et c'est ça qui me, jusqu'à présent, qui me fait vibrer parce que je suis en train de faire un truc avec lui encore. Et cette écriture-là, cette écriture vocale, c'était Hippomène. Alors, des gens, mes musiciens, ont une gros voix inutile, là. Mais pouvait être tendre quand il a fait Doudou, mais toi. Il pouvait le faire tendre. Et nous, on commençait à comprendre les chanteurs. Parce que maintenant, on a une société où le chanteur est roi. Mais nous, on commençait à comprendre qu'il y avait des voix, il y avait des chœurs, il y avait des choses qui se passaient dans sa musique. Et moi, musicalement, pour répondre directement à ta question, c'est mon école de la musique. C'était les Vikings, les répétitions des Vikings. Voilà, avec Pierre-Édouard Décimus. Mettez autres pour autres rimer. Ils n'ont pas venu garer, musiciens c'est pour danser. Même s'ils n'ont pas connaître, essayez danser. Oui, fais autres rimer. Oui, monsieur, fais autres rimer. Aïe, là-bas. Woody, en temps là, ça a été plein orchestre qui a joué tout ça. Pourquoi choisir les Vikings? C'était tout à l'époque comme ça. Vous savez, c'était Rapace aussi. Rapace avait Yukina Bajot, voilà, comment il s'appelait, Gatti Belzar, à Log. C'était des musiciens. Mais c'est ces messieurs qui commençaient à faire compétition. Hein. C'est ces messieurs qui commençaient à faire show. Parce qu'il y a des gars pour moi, soit Viking. Mais l'autre est un Barsoué à Rapace. Mon super chanteur qui était très rock. Et l'autre est un Barsoué à Marseille, Barsoué à Viking, puis Pili Zambo à tout. Parce que, en fait, pas de problème à nous montrer là, ça. Et ça, quand on a parlé des musiciens à l'époque là, ça. Ils ont qu'à jouer toute musique. Et ils ont qu'à jouer musique à eux. C'est-à-dire, ils ont pris Pipili Zambo à Marseille, Pipili Zambo à Viking, Pipili Zambo à Typical, voilà. Ils ont tenu des reprises. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il faut savoir que dans la Caraïbe, le conservatoire de la musique populaire haïtienne, c'est un peu pour nous. C'est que nous t'es qu'à écouter musique haïtienne, nous t'es qu'à écouter toute musique. Et c'est important parce que, c'est important à dire parce que nous, à présent, nous, il a dit nous que nous c'est, il faut nous aller dans la Caraïbe, mais c'est comme ça que ça t'est qu'à fait. Ça t'est déjà qu'à fait. Nous t'es plus caribéen qui caribéen, puisque nous t'es qu'à jouer musique à eux, pas t'es qu'à jouer biguinan nous.
Ou alors, si tu joué du nous, tu savais qu'il était violent, trop violent, à 6 batteries là, et que c'était pas, à partir Théomel qui était un fait batteur de jeunesse. Alors, pour rester dans la question, jeunesse c'était un orchestre à grand monde, qui était peut-être, avec Haïti, septentrional, Némou Jean-Baptiste. Voilà. C'était genre l'orchestre comme ça. Et les Maxès et Vikings, c'était les jeunes boucs qui apprennent musique, généralement des fils de musiciens ou qui étaient apprendre musique, mais qui étaient jouer musique là en genre plus libre. Et ça qui a fait que là, il était rencontré jeunesse, il était ni cuivre aussi, hein. Mais vous avez l'impression que c'était un spectacle. C'est pas ni côté, rigueur là que les grands orchestres étaient ni. Et en fait, on va comparer ça à Némou Jean-Baptiste et les mini-jazz. Les mini-jazz en Haïti, c'est les Skacha, les Chuchu, les Nous Noirs, les petits orchestres qui fait après. Mais le grand orchestre, l'orchestre respecté, c'est les Némou, c'est les Robert Sico, c'est les grands musiciens. Et qui tenaient une partition à eux. Ça veut pas dire que c'est pour Batégali, mais ça t'est free. On va sentir que c'est pour venir jouer, venir pour un à eux. Et c'est comme ça que, vous avez choisi qui cadre. Vous avez dit, c'est pour carrer Naja, ouais, il y aura moi-même. Parce qu'il y a dans chanson, au niveau vocal, on y ambiance, on y tout ça, et l'ambiance ça, c'est là. À côté de ça, on y Maxas aussi qui a fait même ambiance ça, mais Maxas, c'était déjà des musiciens, les labors, c'était des bouts qui étaient déjà chevronnés, qui étaient, trempe à jeunesse. C'était des bouts qui étaient, musique a été déjà, ça, le c'est qu'il y a été ni boîti. Il y a été ni belle boîti. Tout ça, vous regardez, c'est coup de boîti, c'était, là, c'est quoi, les gars jouer, c'est nous, les gars regarder, les gars étaient boîti, impossible. Et, donc, on t'a dit, pour moi, Marcel, c'était plus boy à boîti. Mais c'était des bouts qui étaient ni belle musique. Et ce qu'il y a, c'est que, selon quartier, selon l'ambiance à quartier, nous, c'était Masla, c'était la Cousselbonne, c'était Font Loger, c'est, bon, nous, là, il faut un jour que nous parler de ça, pourquoi Masca est là. Mais Font Loger, c'est un côté qui toujours sauvegarder la culture, les vélos, les tenions pied bois là, tenions ambiance, comme si c'était les roses, toujours tenions ambiance là, et tenions Macomé aussi, c'est Cavina, Macomé, c'est eux qui portaient musique là, qui portaient culture là pendant des siècles et des siècles. Même si ils étaient décriés, mais nous pas décrier Macomé comme à présent. Ils ont dit, oh, Macomé. Ouais, mais c'était dans le sens, c'est Bodé à pied. Mais Bodé à pied là, c'est qui a conservé tout patrimoine là, toute authenticité là, qui fait que, heureusement, nous tenons ça, qui portait, jusqu'à présent, les Alfred, tout ça, qui portait, que je ne sais pas réponse sans savent, mais qui transmettent en transmission à la Guadeloupe et nous dit. Et même si il était décrié dans certains salons, mais vous savez très bien que c'était la vie. Et vous avez mené la vie. Et Bodé à pied, ça veut dire nous avons mené la vie, hein. Et nous, l'un de cas regarder l'orchestre, l'un de cas suivre l'orchestre, c'était, voilà, au lieu où tu as pété bitamoun, ou tenir l'orchestre, on va regarder répéter, ou tenir équipe football, on va regarder entraîner, et ou tenir aussi Bouga bicyclette à jouer les dimanches, il faut courir les dimanches, il faut crier bravo, prendre bicyclette là, ça c'est avant nous. Si aux Antilles, si l'on bitait, tout le monde aimait. C'est bien joué, bien mangé, bien dansé. Anti-congé, anti-jour férié, mais aussi plage. Et le soir, il y a qu'à danser en bas. Que d'habiter un coin si doux. Quelle chance, oui les Antilles, ça vaut le coup. Si aux Antilles, si l'on habitait, tout le monde aimait. C'est bien boire, bien manger, bien danser. Anti-congé, anti-jour férié, mais aussi plage. Et le soir, il y a danser en bas. Quelle chance, que d'habiter un coin si doux. Quelle chance, oui les Antilles, ça vaut le coup. Et pour revenir à la Caraïbe, nous n'y habitons qui intrinsèquement sont défenseurs de sa nourriture, hein.
que yo ka des fois foulé au pied. Mais son but qui attire à chaque monde. Aidons-nous, c'est de dire que l'homme qui dit son Guadeloupéen, on peut pas comprendre ce que ça veut dire. C'est pas une question de dire ouais, son Guadeloupéen par rapport à Martinique par rapport à Américain, en son Guadeloupéen frère là. Ça veut dire qu'on connaît tout. On peut pas expliquer au Manicode là, il y a un travail. Et nous en Guadeloupe, nous t'es jouer n'importe quelle musique. Qui c'est calypso, qui c'est salsa, qui c'est pourquoi t'es juste enregistrer. C'est pourquoi enregistrer, Viking enregistré et Ricky Ray, Ricardo Ray, enregistré, il faut enregistrer en paro. On peut pas jouer ça, mais ça c'est, ou pas de bizarre équipe, ou pas de bizarre Porto Rico, c'est orchestre Porto Ricain qui a joué devant. Et on t'a dit des bons musiciens, on t'a dit, un beau qui est là toujours, qui est extraordinaire, nous, moi t'ai aimé, c'est tout bonnement, Lulando qui congalis. C'est des bouts qui n'étaient pas jouer, gros cas, il était qu'à jouer gros cas si Conga dans les cadences. Nous pas qu'à jouer au morceau en style en musique, nous pas jouer cadence. Cadence ça veut dire que chaque groupe ni cadence ça. Et Viking, ni des plans dans Viking qui y a dans Kassav. Moins de musiciens actuellement et moins de monde fanatique en retrouver après jonction là faite naturellement, là on comprend musique, là on commence à étudier musique et en tenir sans oreille en moi. Et merci que moi regarder, merci que tu es fanatique et regarder comment il va monter orchestre et d'ailleurs moi aimer orchestre. Vous pouvez vraiment faire solo parce que musique en solo, aimer l'orchestration, aimer les gens qui jouent ensemble. Et les gens qui jouent ensemble, c'est plusieurs c'est même qu'ils qui l'a mélangé mais avec des regards différents. Et les Vikings c'était ça. Cloche à les Vikings, pas Jean fait toc 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 toc, et pas Jean fait ça, il fait toc 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 toc. Ça c'est swing Viking, swing Kassav. Écoutez, pas 10 azotes, écoutez, c'est swing Viking, swing Kassav. Et derrière ça, on est pied haut. Et voilà le son. Et ça, c'est Masra. C'est la là, c'est vibration à caoutchouc là. Et là, Viking était joué première partie, il y a instauré l'argent là, il y a instauré parole là, histoire là. Là, il passé en balancement là. C'est ça qu'a vu. Il y a balancer comme ça. Et je peux te dire que pour avoir vécu des balles, ça pouvait durer 2 heures, 3 heures. Ça, un morceau pouvait durer. Et Biter a passé, il y a gimmick, il y a ça. Moi, c'est tout bon, parole qu'a fait, monde qui a inventé, parole, et chansons qu'a inventé là. Et là, il y a un machin balle, là, il y a un studio pour refaire, et c'est là, tu blas. C'était d'abord balle, et ensuite, tu blas. Donc, nous, les fanatiques, nous te disons l'exclusivité d'être ça, jouer à la répétition, et nous, quand disons, voilà. Nous quand parlons l'eau des balles là, où il dit, mais bon, mon souvenir à balle qui m'a marqué. Un yon qui raide, parce que il raide dans la mesure où même famille moi pas te savanter là, parce que tout ça pour qu'à un moment donné, ou quand amis qui viennent chercher et il faut débrouiller pour venir dans la rue là, alors qu'on passe par balcon là, faire organiser et quand arrive à la rue là, sur Solex. Action Solex, ça va pas se connaître billet là ça, mais si on la gagne, il capable jamais. En fait, accélérateur là, il faut plutôt piger qu'elle la gagne. Comment ça veut dire? Pour calmer. Et partir avec Solex, avec des 3 bougas quartier là, et nous avons vrai Viking, parce que nous pas en balle. Nous avons vrai Viking, salle des anciens marins. Ça dit, salle des anciens marins, c'est le Zénith, c'est ça, je crois qu'il est le Zénith, c'est un bon là. Mais là, on a sorti là après, pour faire carénage. À l'époque, pour elle là, c'est construit quoi, bastet, puis c'est pieds bois, c'est pas ni grand là, grand lumière, c'est nous, c'est vous-même, quoi, émission, mais t'es arrivé nous là, qui je nous quoi faire pour rentrer. Et, nous, quand arrivé ça les ce matin, nous, comme on était, ni un côté, ni un fournette, ni monde de bout, nous, quand un peu fournette là, parce que, nous, vrai, nous, aussi Viking. C'est-à-dire, Viking en bas, et nous, quand garder Viking là, mais nous, fanatiques, nous, contents.
Et encore quelques jours là, ça a été mal fini. Moun te fait pas fourni, moun te goupé, parce que Félix Moureau, ancien de Bassa Saint-Jean, venait avec deux fusils à pêche. Puis il était rentré. Et à l'époque, il dit Gaga. Gaga qui sont dockers qui mort d'ailleurs, mais c'était un bouc très costaud qui était fait pour un viking. Il doit foutre un coup de poing, un seul coup de poing. Donc la guerre, moun ka passé, et vous, ou pas dit famille là, ou c'est gentil, vous premier passage, que ou là, donc on s'est qu'à dormir, ça là, à casa bien jamais, vous comprenez? Ou c'est l'ex. Faut courir, faut sortir. Donc c'est un extraordinaire, on image extraordinaire parce que c'est mon fanatique avec qui dit, mais ça permet ça toujours un combat. Vous pas qu'à balle. Ou pas qu'à balle. Donc, pourquoi attendre que Viking a balle, les poubelles la fini, toujours un combat de là, toujours l'embité, parce que c'est, ok, ça vient nègre, vient genre de monde, voilà. Et en fait, au lieu ça t'est frustré, mais c'est ça qu'on appelle. C'est ça, pourquoi dit pour, mais c'est là, mais via pays là, mais c'est là, à l'époque, vous sont petits vieux aussi, ou dans les mouvements, vous comprenez? Et en fait, aujourd'hui, là, on va reprocher plein de bêtises qu'elle nous a fait, mais ça a toujours fait. C'est-à-dire, c'est bien ça a toujours fait, parce que c'était balle, c'était machin. Donc, souvenir là, on est là, c'est première peut-être fois en Ivory Viking, il va déjà jouer là après. Première fois en Ivory Viking, était un combat. Il était tout près là après, était un combat. Deuxième fois là, c'était qui n'a institution à Visiose. Il était joué à d'anciens carnaux là. Vous compte Viking a joué à d'anciens carnaux là après. Là, a des combats pétés, beaucoup piquants, beaucoup sans raccouler, voilà. Alors donc image de chaque fois orchestre là. Voilà, c'est ces images là ça mais enfin son image de Vox Populi. Ok, ça t'es toujours comme un combat parce que c'est vieux nègre, c'est machin. Et donc c'est le pied de nez c'est que orchestre vieux nègre là, bah Kassav quoi. Voilà, c'est un peu comme Bassa Saint-Jean, Akio, tous les groupes parce que Akio c'était Bassa Saint-Jean c'était des Félix Moureau, Dougao, c'était des boucs, on peut dire des gibiers de potence pour avoir un peu comique, mais on bitait qu'à prouver que en souche à pays là, en côté d'après où vieux nègre là, tout ça, décrier, eh ben il y a une vérité qui a transmettre et qui a fait affaire, ça a passé pour la jeunesse actuellement. Même si on peut plus raide que nous, parce que nous c'était peut-être couteau, ma présence ça a plus vite, c'est dommage, mais il y a une vérité. Une vérité à pays là qui a dans transmission là ça. Yo t'es voyé à l'école, ou bien fait habiter à l'école là, mais ça t'a permis aussi d'étudier Kassav autrement. Parce que tu nous dis, tu as une thèse à toi, en tant que témoin, que Kassav pour toi ne devient pas international en Guadeloupe, mais devient international en France et les étudiants vont avoir un grand rôle dans la popularité de Kassav au niveau international. Je voudrais que tu développes ça pour que tout le monde comprenne bien le contexte à l'époque. Je vais te dire un truc, c'est que moi, justement, ma période estudiantine est avant Kassav. Quand j'étais étudiant, les morceaux qui nous venaient, c'était la Perfecta, toujours. On sentait qu'il y avait les Vikings, ici ça évoluait. On sentait qu'il y avait toujours une masse. Il y en a eu il est à Otok, à Katak. On entendait le mélange des choses, de la naissance de gens comme Eugène Mona. Voilà, on entendait tout ça. Et puis, avant Kassav, et c'est pour ça que je veux être clair sur ça, entre la période Viking et Kassav, il y a une période cadence ipso. Et on a souvent tendance à oublier cette période-là, mais elle n'est en rien, elle ne gêne en rien le succès de Kassav. Et quand je comprends après, je comprends que quand j'allais en cours, je m'arrêtais voir Kozak devant le micro, l'hiver, il pas ni chimie, il a pouté gros quand on est nous là, nous oublier quoi, nous oublier, on va chanter avec Kozak, Coca, 10 000 là. Et tout ce choc là,
c'est un manque aussi, parce que tu es loin du pays, tu vois tous les problèmes du pays. C'est quand tu sors du pays, hein, quand tu vois le pays. C'est pas d'un an, hein. Il faut faire ça. Tout le monde doit faire ça, au moins une fois. Pour te dire, mais j'ai le plus beau pays du monde. Et quand je retourne, je serai d'une autre manière. Kassav, c'était à nous, et parce qu'ils étaient loin du pays, ils l'ont compris tout de suite. Tu pourras voir Kassav dans tous les pays, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Mais si tu n'as pas vu un Kassav au Zénith, tu n'as pas encore vu Kassav. Quand Kassav joue et que tu as l'âme de la Guadeloupe, de la Martinique, l'âme créole, Dominique, l'océan Indien, tout ça, qui chante avec le groupe, qui vibre avec le groupe. On va pas même parler aux Blancs, parce que les Blancs longtemps, ils Guadeloupéens, ils ici, ils d'ici. À force, ils pas d'ici, mais ils d'ici, vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Alors, eh ben, le vrai groupe là qui joue, mais vous-même pas attendre, mais vous-même quoi, mais quand ça y est même. Et je crois que c'est ça qui a marqué toutes les institutions qui sont venues les voir après, les Sony, les trucs. Parce que entendre qu'un groupe fait un Zénith toute une semaine, c'est une chose. Mais aller voir ce que c'est que le Zénith toute une semaine, c'est une deuxième chose. Mais avec la puissance de l'âme, cette âme là, âme créole là, qui nous regarde, nous sommes dedans. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le spectacle de Kassav, c'est que il y a des sourires inédits. Les gens te regardent, ils sont dans une béatitude, ils connaissent pas les mots des fois, mais ils sont là. C'est pas possible. C'est nous alors. Oui, c'est nous. Quand ils disent que c'est là que Kassav a eu la force, c'est une force aussi, c'est une force économique, mais c'est une force culturelle d'abord. Définitivement, les gens se sont ancrés dans le pays qu'on appelle Kassav. Ça veut dire, le zouk là, tout le monde va sauter dessus. Un Kassav va arriver, Mouna qui a danser. On est d'accord, mais bon, il faut qu'on garde notre petit côté à part. On est plus à part quand même, parce que quand on fait ça, il oublie éveiller. Parce que nous, musiciens, les premiers, on doit s'inspirer de la base. C'est nous qui devons développer la musique. Et n'ayons pas peur de dire, ça, j'ai pris ça dans Kassav. Kassav, bonsoir et merci parce que vous avez venu au soir là.